Bonjour à tous et bienvenue dans Passion Sport, l'émission qui met à l'honneur tous les sports. Pour cette semaine, nous allons vous parler d'un sport élégant, gracieux et plein de rigueur, la danse sur glace. Pour cette semaine consacrée à ce sport, notre équipe de tournage a pu poser ses caméras au sein du club de danse sur glace rémois, anciennement connu sous le nom de l'ACRAP. Ce club porte aujourd'hui les initiales RAP, Reims Avenir Patinage. Entre loisirs, compétition et patinage synchronisé, ce club regorge de patineurs de 3 ans à 60 ans, où chacun d'entre eux sublime la glace et l'art de la danse sur glace à sa façon. N'attendons pas plus longtemps pour découvrir le Reims Avenir Patinage, un club familial que chaque patineur semble porter dans son cœur. Pour en parler, nous accueillerons la présidente et l'entraîneur du club. Sans plus attendre, passons au reportage. Sous la lueur des projecteurs, la glace est prête à accueillir des danseurs passionnés, où chaque mouvement devient poésie. Bienvenue dans l'univers de la danse sur glace. Alors, ce que j'apprécie le plus dans ce métier, c'est avant tout de travailler avec des enfants et des personnes adultes qui aiment le patinage. J'aime leur transmettre mon savoir, les amener au plus haut niveau et leur apporter beaucoup de plaisir en patinant. Depuis sa création, ce club n'a cessé de grandir, ajoutant des disciplines, des équipes, comme celle du patinage synchronisé. Le club accueille des jeunes, des moins jeunes, des patineurs loisirs, mais aussi de véritables compétiteurs. Filles comme garçons, tout le monde y est convié. Une section pour personnes en situation de handicap est aussi ouverte. Alors dans ce sport, j'aime beaucoup parce que c'est gracieux, puis je ne pense qu'à mes pieds pour ne pas tomber, donc ça me vide la tête. Puis le club est très familial, tout le monde se soutient. Ce qui me donne envie de continuer à l'heure actuelle, c'est que je vois mes progrès, puisqu'en fait, on a quand même une marge de progression. Je pense que n'importe qui peut avoir une marge de progression assez impressionnante, puisqu'on part vraiment d'un niveau où on sait à peine patiner à être capable d'enchaîner quelques pas, et c'est très satisfaisant de se voir progresser au fur et à mesure. Mais derrière la beauté des spectacles, il y a un travail acharné. L'échauffement, la répétition des gestes, la perfection des figures, chaque détail compte. Mais ce qui pousse à continuer, c'est la passion et le soutien de l'équipe. Alors, ce qui me plaît le plus dans ce sport, c'est déjà une sensation de liberté sur la glace. Le fait de glisser, de pouvoir s'exprimer avec grâce, de façon athlétique, on va dire. J'ai grandi avec Ludivine Lemaire, l'entraîneur, qui est un peu ma deuxième maman, ma maman de cœur ici. Et ce qui me plaît dans ce sport, et notamment dans le patinage synchronisé, c'est la cohésion d'équipe, l'esprit d'équipe, patiner ensemble. Moi, j'ai eu l'habitude de patiner pendant 15 ans toute seule. Et donc ça change beaucoup de choses. On vient pour patiner, mais on vient parce que les autres sont là aussi et on collabore ensemble. On crée, on imagine ensemble le programme. Donc c'est assez chouette. Ce qui me plaît le plus dans le patinage synchronisé par rapport à la danse sur glace qui était une pratique solo, c'est vraiment la cohésion d'équipe, je dirais, le sport collectif. Et puis d'être à nouveau sur la glace, en fait, de remettre les patins après 10 ans d'arrêt. Mais la danse sur glace, ce n'est pas seulement une question de technique. C'est aussi une question de lien, d'amitié, de partage. La glace devient le lieu de toutes les émotions. Dans ce sport, ce qui me plaît le plus, c'est la compétition surtout, et après les entraînements avec la complicité qu'on a tous ensemble. Déjà, l'ambiance avec les autres patineurs, c'est incroyable. On se fait des nouveaux amis et surtout les entraîneurs. Alors au niveau des compétitions, je me prépare avec les entraînements tous les jours. On réfléchit à notre programme, on inspire par la bouche et on expire par le nez. En fait, le championnat de France que j'ai fait à Reims il y a 2 ans, c'est vraiment ma meilleure expérience, j'avais adoré. Les patins, véritable prolongement du corps, glissent avec aisance sur la glace. Ma figure préférée, c'est les slides. Ma figure préférée, c'est les touzelles. Les qualités pour ce sport, je dirais déjà du courage. C'est d'être persévérant. La souplesse. Il faut avoir de la compétition, mais aussi être fair-play envers tout le monde, courageuse aussi. Une appréhension
qui ne persiste pas? La rigueur, et puis je pense qu'il faut prendre du plaisir, aimer partager, être ensemble. Alors la première, je dirais la patience, qui n'ont pas peur de travailler, de recommencer. Et puis, on va dire le côté artistique où ils sont capables de danser et de sourire facilement sur glace. Ce qui fait perdurer le club, c'est le côté familial, l'entraîneur qui amène son côté un peu maman vis-à-vis de tous les enfants et qui donne envie aux enfants de revenir tous les ans. Comme on a pu l'observer à travers ce reportage, certains y viennent pour se vider la tête, pour profiter de la liberté que leur offre la glace, et d'autres viennent pour progresser, pour monter dans le classement au fur et à mesure de chaque compétition. Une chose est sûre, l'ambiance chaleureuse et familiale de ce club rémois semble être l'élément qui forge cette grande équipe. Pour échanger sur ce sport, nous avons la chance d'accueillir sur notre plateau Aurélie Suite, la présidente du Reims Avenir Patinage, et Ludivine Lemaire, entraîneuse au sein du RAP depuis 2001. Mesdames, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, pour les téléspectateurs étrangers à ce sport, il faut savoir que le patinage artistique et la danse sur glace sont deux pratiques totalement distinctes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences entre ces deux sports ? Alors, la danse sur glace, en fait, il n'y a aucun saut, contrairement au patinage artistique où les figures sont des sauts essentiellement avec des pirouettes. Nous, c'est d'abord des danses imposées qui reflètent un petit peu la danse de salon et un programme libre, pareil, toujours sans saut, mais depuis quelques années, des pirouettes sont incorporées dans les programmes. D'accord. Aurélie, depuis combien de temps êtes-vous présidente du RAP ? Ça va faire 2 ans et demi. Et qu'est-ce que cela implique d'être présidente du club ? Déjà une responsabilité de pouvoir, donner la possibilité à tous les adhérents de pouvoir, excusez-moi, C'est pas grave. de veiller au bon fonctionnement, de la structure, du club, d'accompagner tous ces jeunes dans leur passion. Et puis aussi tout ce qui est l'aspect financier. Mais pour cela, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée d'un bureau, de membres d'un conseil d'administration. Aussi d'accompagner les entraîneurs qui sont salariés dans notre club. Donc tout ça est une tâche importante. Et qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien ? Au quotidien, de l'implication, d'être disponible pour tout le monde et puis de partager toute cette passion avec tous ces jeunes athlètes et puis même en loisirs. Voilà, ça apporte une grande richesse sportive. Et en quoi est-ce que ce club a su grandir et évoluer au travers des années ? Je pense grâce à l'implication de tous les bénévoles, aussi les enfants, déjà à travers Ludivine, qui depuis plus de 20 ans est là et donne sa passion de l'enseignement, donne le goût au patin à tous ces jeunes qui commencent dès 3 ans et qui poursuivent leur chemin tous à un niveau différent, mais elle leur donne tellement cette passion qu'ils poursuivent très longtemps. Merci Aurélie. Ludivine, vous êtes entraîneur depuis 2001 et vous avez vu passer un bon nombre d'enfants et d'adultes qui sont tombés en amour avec ce sport, que ce soit éphémère ou sur le long terme. Et vous, comment cette passion, elle vous est arrivée dans votre vie ? Alors, moi j'ai découvert le patinage, j'avais 9 ans. J'ai commencé une année comme ça, juste pour découvrir le patinage. Et 2 ans après, c'est devenu vraiment une grande passion. Et
j'ai vraiment voulu devenir enseignante grâce à cet amour dans ce sport, en fait. Et qu'est-ce qui vous fait perdurer cette envie de transmettre vos compétences? Je dirais la joie des enfants. La première chose, c'est vraiment de sentir qu'ils sont là, qu'ils se font plaisir, qu'ils progressent. Et c'est vrai que de les voir heureux, il n'y a pas un plus beau métier que de transmettre du bonheur et de la joie aux enfants et aux adultes qui sont là aussi. Merci beaucoup, Ludivine. Donc, parmi les moments clés de l'année, on retrouve le gala de fin d'année qui réjouit autant les enfants que les adultes et aussi les spectateurs et les entraîneurs qui voient ce travail s'achever pendant des mois de travail au plus grand plaisir de chacun. Donc, cette année, votre gala de fin d'année, ça sera sur le thème du cabaret. Et il aura lieu à la patinoire Albert Ier, donc une des deux patinoires où les patineurs s'entraînent tout au long de l'année. Donc cette année, il y aura 2 représentations. Une première samedi 10 mai 2025 à 19h30 et la seconde dimanche 11 mai à 15h30. Donc pour nos téléspectateurs, vous pouvez observer l'affiche de ce gala de fin d'année ainsi qu'un QR code qui vous permet de prendre vos places pour l'événement si vous le souhaitez. Donc comment vous avez choisi le thème du gala ? Alors, le thème du gala, on en a parlé avec le deuxième entraîneur qui est avec nous depuis cette année, une ancienne de mes élèves qui a eu son diplôme l'année dernière, Jeanne. Et en fait, c'est vrai que tous les ans, on essaye de changer et d'apporter quelque chose de nouveau. Et ce thème-là n'avait jamais été pris et on a eu envie de s'orienter vers le cabaret. Et qui crée les chorégraphies ? C'est les entraîneurs. Des fois, il y a aussi les grands qui sont en place depuis très longtemps, qui ont l'expérience des galas, qui aussi improvisent et donnent des idées. Et on monte comme ça le programme. Et quelle est la durée du spectacle ? La première partie fera 40 minutes et la seconde 30-35. D'accord. Et combien de patineurs sont impliqués dans le gala ? 200. Ah oui. Combien de spectateurs attendez-vous ? Le maximum. Je crois que c'est 650, Albert Ier, la capacité. Donc 650 chaque jour. Multiplié par 2. Et avant de nous quitter, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? De venir nous découvrir dans notre club, de nous faire qu'on partage tous ensemble cette passion de la danse sur glace. Les essais sont encore ouverts pour ceux qui veulent venir. 2 essais gratuits sont possibles. D'accord, merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous. Un autre moment clé de l'année pour le Reims Avenir Patinage, au-delà des galas, c'est les compétitions. Et notamment les compétitions du jeune couple novice, donc Lou Bella Lemaire et Maël Quinquis. Donc entre fraîcheur et rigueur, ce jeune couple obtient de bons résultats au niveau national, mais aussi international. Donc voici tout de suite le portrait de la semaine. Nous nous retrouvons au plateau juste après. Sur la glace, tout semble fluide, léger, presque naturel. Pourtant, derrière chaque mouvement se cachent des heures d'entraînement, de rigueur et de complicité. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Lou Bella et Maël, un couple uni par une même passion, la danse sur glace. On fait un échauffement avant de patiner sur la glace à 6h40 à peu près. Après, on monte sur la glace à 7h. On patine jusqu'à 8h, 8h30. Après, on va en cours. Et le midi, on refait la même chose de à peu près midi 15 à 13h30 et on retourne en cours. En gros, on s'entraîne toute l'année, mais une préparation en compétition, ça commence 1 à 2 semaines avant la compétition. Et on va travailler tous les petits détails qu'on ne travaille pas plus en amont. On peut faire aussi les 3 minutes comme en compétition. Les éléments étaient bien.
La step était bien, l'étude elle était bien. Je crois en plus que j'ai validé mon look. Ah oui, elle a plus creusé que d'habitude, j'ai senti. Ouais. Non, c'était bien, c'était beaucoup mieux. Très bien. Notre objectif pour la fin de l'année, là, c'est le championnat de France. Je pense qu'on peut aller chercher une première place. Je ne sais pas s'il y a un réel objectif fixe, mais c'est d'aller le plus loin possible. Donc le plus loin possible, après, c'est les Jeux Olympiques. Pour décrire Loubella en 3 mots, je dirais gentille, compétitrice et drôle aussi. Je dirais perfectionniste, timide et gentille. De retour sur le plateau, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Loubella Lemaire et Maëlle Quinkis. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc malgré cette symbiose et cette harmonie que l'on a pu observer en vous voyant danser ensemble sur la glace, vous ne patinez ensemble que depuis juillet 2024, c'est ça, donc 8 mois. Donc grâce à votre esprit compétiteur, mais aussi votre détermination, vous avez su faire vos preuves rapidement, tout en vous faisant remarquer. Donc lors de votre dernier tournoi de France à Fontenay-sous-Bois le 8 et le 9 mars dernier, vous êtes arrivé en première position avec une valse, la danse imposée, qui vous a rapporté 60,38 points, ainsi qu'une danse libre qui vous a rapporté 53,35 points, soit un total de 113,73 points. Donc ces résultats, et tout comme vos performances, sont vraiment impressionnants. Comment vous expliquez vos bons résultats? Est-ce que c'est dû à votre esprit compétitif ou à vos entraînements ou à une volonté? C'est un peu de tout ça, c'est beaucoup d'entraînements, des entraînements qui sont parfois durs avec Ludivine, du coup, c'est 6 matins par semaine. Donc on refait jusqu'à atteindre la perfection. C'est ce qu'on essaye d'atteindre. D'accord. Et comment vous expliquez une telle alchimie entre vous lorsque vous êtes sur la glace? Je ne sais pas si on peut vraiment expliquer, mais c'est par rapport à qu'on se voit tous les jours, qu'on patine tous les jours ensemble. Donc à force, ça vient naturellement. Et je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est ça. Après, au début, on nous a un peu forcés quand même, parce que comme on est tous les deux timides, il fallait un peu nous brusquer pour qu'on aille l'un vers l'autre. D'accord. Et aussi, sur quelle musique vous faites votre danse libre? On fait sur La Terre vue du ciel. C'est une musique qui est un peu douce et un peu qui reprend du rythme vers le milieu et la fin. Et c'est qui a choisi la chorégraphie? Enfin, sous quelles conditions aussi? Ça a été monté par Ludivine et un ancien entraîneur, Fabien Bourza, qui est parti dans un autre club. Puis après, c'est beaucoup d'intervenants aussi tout au long de l'année qui modifient et qui améliorent notre programme. Et quelle est la durée de votre performance? La durée du programme libre, elle est de 3 minutes 10 à peu près. D'accord. Et au niveau des costumes, est-ce qu'il y a quelque chose d'imposé ou de primordial? Il n'y a rien de vraiment imposé. Après, il y a une règle fondamentale, c'est qu'il y a un certain pourcentage du corps qui doit être caché. Et on peut avoir des points de déduction si la tenue elle est vraiment trop dénudée. C'est à peu près la seule règle. Du coup, c'est vous qui choisissez les tenues? Oui, par rapport à notre thème choisi. Donc votre prochaine compétition, elle sera à Brive-la-Gaillarde du 21 au 23 mars prochain pour la finale des championnats de France. Et comment vous vous sentez par rapport à cette finale? On se sent bien, on se sent prêt, je dirais. Vous n'êtes pas trop stressé? Si, un peu. Et en amont, vous entraînez avec plus de précision sur les danses que vous allez faire une fois en compétition. Mais le jour J, quelle est votre journée type pour se préparer à une compétition, pardon? Moi, je me lève en fonction de l'heure de notre passage. Après, rien de spécial, je me prépare, je me coiffe. Puis après, on va à la patinoire et on commence à s'échauffer ensemble. D'accord.
Et est-ce que vous avez des petits porte-bonheur ou des petites habitudes ou des rituels que vous faites avant de monter sur la glace? Moi, j'ai mon collier que je porte tout le temps, mais sinon, après, de rituel, non. Moi non. Et quel est votre objectif pour cette finale des championnats de France? De se faire plaisir et d'être content de nous à la fin de nos prestations. D'accord. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. On vous souhaite évidemment de réussir ce championnat et d'exceller pour les futures compétitions à venir. Tout comme on souhaite au Reims Avenir Patinage de garder ce côté familial et chaleureux qui semble marquer les esprits de chaque patineur ayant croisé le chemin de ce club de danse sur glace, justement. Nous sommes ravis d'avoir pu faire votre connaissance et de découvrir les coulisses de ce club. Et nous remercions chaleureusement chaque intervenant, donc l'entraîneur, la présidente et bien sûr vous, et d'avoir accordé votre temps pour parler de l'histoire du club et de votre histoire personnelle, bien sûr. Donc malgré la fraîcheur de la glace, chaque entraînement était très solaire et nous sommes ravis de pouvoir mettre en lumière et de faire découvrir le club du Reims Avenir Patinage. Donc merci de nous avoir suivis et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur un sport qui est le rugby.